Bienvenue les scorpions, signe lunaire, signe solaire et ascendant dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre, du 1er au 15 octobre. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai. Soit on me dit plutôt de raviver un feu qui s'est peut-être un petit peu estompé au fil du temps. Il y a besoin de réactiver une flamme, de retrouver de l'énergie. Mais moi, on me dit aussi qu'il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Je ressens beaucoup de déperdition et d'énergie autour de vous. Alors ça peut être à cause de votre mental, mais ça peut être aussi des situations, ça peut être des personnes autour de vous qui vous mangent votre énergie. Il y a comme ça ce besoin de se retrouver, de retrouver son énergie à l'intérieur de soi et en colmatant les fuites quelque part. C'est vraiment déjà ce que j'ai ressenti pour vous quand je positionnais les cartes, que je n'ai pas choisies bien entendu, mais voilà ce que je ressens pour vous. Il y a la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau. On me dit que vous avez besoin de réactiver votre feu intérieur pour aller sur quelque chose de nouveau. Il y a de la collaboration dans l'air ici. J'ai en dos de deck ici, un 3 de denier avec les amoureux, et puis j'ai bien la mort ici derrière qui nous parle de métamorphose. Donc ici, il peut s'agir d'un choix, d'une décision à prendre ici avec les amoureux, concernant éventuellement une collaboration, concernant un travail d'équipe, concernant en tout cas quelque chose qui peut être lié à un projet de couple aussi, pourquoi pas. Avec les amoureux, on peut être aussi pour un couple qui travaille ensemble, qui travaille en collaboration, ou qui ont un projet ensemble aussi. Et ce projet va amener beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Et en fait, c'est intéressant parce que derrière, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est quelque part... J'entends, c'est la carte du vol et ça peut être en effet le vol énergétique à cause du mental. Et quelque part, il y a la fin ici avec la carte de l'arcane sans nom de cette déperdition énergétique. Mais pas que. Le 7 d'épée, c'est aussi les personnes autour de vous qui peuvent vous pomper un petit peu toute votre énergie. Ça peut être aussi des tracas, des inquiétudes. On est sur des épées, donc on est aussi beaucoup sur du mental. En fait, ici, c'est la fin des tracas. C'est la fin de tout ce qui vous pompe votre morale, votre énergie. Pourquoi ? Parce que il y a ici, j'entends le fait de rester soudé. Alors, soit dans un couple pour pouvoir partir sur un nouveau départ ou pour pouvoir construire un projet, soit il est question aussi d'un choix, d'une décision que vous avez à prendre et qui va amener la fin de ces inquiétudes. Et ça peut être un choix que vous avez à faire dans un travail d'équipe ou de travailler avec quelqu'un en association. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de ce dos de deck. Alors ensuite, on me parle de la traversée ici en dos de deck. On me parle de vous arrêter. On me parle du pardon. Et on me parle de la manifestation en dos de deck. Ils sont très importants pour moi, les dos de deck, parce que ici, ils ont un message important. En effet, la traversée, on me dit que vous êtes à l'aube d'un grand changement. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Mais quelque part, on vous invite ici énergétiquement à faire une pause, à vous arrêter et à faire certaines choses. Alors, ça peut être de vous arrêter pour pouvoir rallumer cette flamme à l'intérieur de vous, parce qu'il est possible qu'avec toute cette déperdition énergétique, vous soyez fatigué, donc vous avez besoin d'une pause. Ici, les scorpions, pour ce début octobre, besoin de vous poser et de vous reposer aussi, ou de ralentir. Ça peut être aussi, c'est pas forcément de s'arrêter, mais vous avez besoin de ralentir pour y voir un peu plus clair, pour prendre du recul sur la situation et observer ce qui se passe. Il peut être question de devoir s'arrêter peut-être pour pardonner aussi à quelqu'un. Notamment, regardez, s'il y a une transformation, par exemple pour un couple, il peut être question de devoir pardonner à quelque chose du passé, à quelqu'un de votre passé, pour enfin pouvoir aller de l'avant et construire en collaboration dans un nouveau couple et manifester, bien entendu, ce que vous souhaitez de positif. Donc ça peut être ça, pardonner aux autres, pardonner au passé, laisser le passé derrière soi aussi. La traversée plus le pardon, c'est un petit peu ça, c'est je me pardonne, ou je pardonne à quelqu'un, ou je pardonne à mon passé, je pardonne à une situation qui m'a beaucoup aussi pris d'énergie.
Et quelque part, dans la forme de pardon, moi j'entends aussi qu'il y a une forme de libération pour vous, pour ce début octobre, comme si vous alliez enfin, vous voyez, il y a le drapeau blanc qui est hissé, c'est comme si, voilà, je fais la paix aussi avec moi-même, je fais la paix avec mon mental, je me pose, je fais la paix avec mon mental et j'essaye d'écouter aussi ce que mon cœur me dit. Et peut-être que je fais aussi la paix avec mon cœur pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir l'écouter davantage. Il est aussi question, j'entends, de pardonner à son cœur de ne pas l'avoir écouté peut-être plus tôt. Regardez derrière le pardon, j'ai l'initiation et la réussite. Donc il y a bien ici quelque chose qui débute, l'initiation c'est le début de quelque chose et qui amène beaucoup de réussite. Mais ça vient de la carte du pardon. Donc il y a quelque chose à apaiser dans vos énergies. Et la manifestation me dit, soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Donc quelque part, c'est j'émets une intention, je veux voir se manifester peut-être une nouvelle histoire d'amour, je veux voir se manifester un nouveau travail, je veux voir se manifester des rentrées d'argent. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas, on vous invite à en faire le souhait et à l'imaginer pour qu'il se manifeste. Alors voyons voir. Eh bien oui, nous avons la carte du feu. Donc ici, en effet, le feu va nous parler de réactiver ce feu intérieur, de le rallumer. Alors ça peut être ça aussi, hein. Arrêtez-vous un instant quelque part, c'est pas s'arrêter d'un coup. Ça peut être arrêtez-vous un instant et puis écoute ton cœur. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Vers quoi tu aimerais aller pour pouvoir finalement voir se manifester de la joie dans ton quotidien. Ça peut être un couple qui a besoin de raviver la flamme aussi, hein. D'où le fait aussi qu'il y a le 3 de denier, les amoureux avec la transformation. Ça peut être un couple qui, début octobre, va prendre le temps aussi de se retrouver pour réactiver un petit peu ce feu entre eux. Ça peut être aussi vous trouver une activité, une occupation, un loisir, quelque chose qui vous plaît beaucoup, une passion. Et puis, vous avez besoin de retrouver en tout cas ce feu intérieur. Et retrouver le feu intérieur, ça va passer par faire des choses que vous aimez. Vous focalisez sur des choses que vous aimez faire. Des choses qui sont positives, qui sont plaisantes pour vous. Décider du résultat. Eh bien, regardez, c'est un petit peu lié aussi à la manifestation, c'est-à-dire que décider du résultat, quelque part, c'est vous le juge. C'est vous qui allez dire, moi, je veux voir ceci se manifester dans ma vie. Et ça va passer par l'énergie du feu aussi. L'énergie du feu, c'est quoi? C'est une énergie d'action. Alors, ça peut paraître contradictoire avec le fait de faire une pause, mais non. En fait, ce que les guides vous conseillent, c'est fais une pause, regarde attentivement autour de toi, vois ce qui te convient, ce qui te fait vibrer de façon positive, vois ce qui te pompe de l'énergie ou qui te pompe de l'énergie, regarde vraiment, observe. C'est vraiment un temps de contemplation. Je contemple ma vie quotidienne. Je contemple tout ce qui m'entoure, mon lieu de vie, mes relations, mon travail, mes activités, etc. Et je refais la conclusion, qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui au contraire me prend de l'énergie, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me prend la tête. Et puis vous allez voir que les choses vont se dessiner beaucoup plus clairement par le biais de cette petite pause. Ça peut être tout simplement de prendre 1 heure de votre temps ou une soirée, à vous de voir, mais c'est pas forcément une semaine entière, vous voyez. Et puis ensuite, quand je vais avoir fait ce petit bilan quelque part, qui est d'ailleurs propice avec cette période de l'automne, où on commence à ralentir et on lâche prise sur ce que l'on doit se délester, eh bien, je vais finalement après décider de ce que je veux comme résultat dans ma vie. Je veux plus de joie, je veux peut-être plus de temps pour moi, je veux peut-être éprouver plus de plaisir dans mes activités. Eh bien, je décide de ce que je veux, mais avec l'énergie de feu aussi, maintenant, je passe à l'action. C'est-à-dire que je vais vraiment créer la première impulsion pour que ce résultat puisse être obtenu.
En gros, les guides me disent que ça ne va pas arriver tout seul. Il va être question de faire des changements aussi de votre côté pour que les choses se manifestent. Eh bien, regardez, la naissance. Il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être aussi, j'entends, un nouveau vous ici. J'ai le masculin et j'ai le féminin ici. Donc, quelque part, j'ai un alignement de votre yin et de votre yang à l'intérieur de vous. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment les énergies de l'automne, cette manifestation d'un tout nouveau nous, en fait, d'un tout nouveau moi supérieur. Pour chacun des signes, c'est tombé de façon très différente à chaque fois, mais ça revient à la même chose. Cet automne, sur les 3 mois qui arrivent là, à partir de cette première quinzaine, on est en train de faire émerger quelque chose de nouveau de nous. Et quelque part, cette saison de l'automne va être très, très importante cette année. Parce que déjà, on était sur une année 7, qui était une année très intériorité, spiritualité, développement personnel. Et là, en automne, tout ce que vous avez compris depuis le début de l'année va être mis en pratique. C'est-à-dire que là, vous allez vous poser aussi, décider du résultat, qui je veux devenir pour le reste de l'année et les années suivantes. Qu'est-ce que je veux être, qui je veux être. Est-ce que je veux toujours être quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa vie ou dans un de ses domaines de vie, ou bien est-ce que j'ai enfin envie de prendre du plaisir dans la vie? Est-ce que j'ai enfin envie de vivre au lieu de survivre? J'ai d'ailleurs une guidance intemporelle là-dessus pour ceux que ça intéresse. Et voilà, on a ce nouveau nous, ce nouveau vous finalement, les scorpions, qui est en train de naître là. Et sa naissance, quelque part, il commence à craquer sa coquille, là, dès le début de l'automne, dès ce mois d'octobre. Et j'entends que ça va être quand même une naissance assez longue. Eh bien, regardez, le nouveau départ, et j'ai le bébé là, j'ai le bébé, regardez, c'est génial. J'ai la naissance avec l'œuf, et là, j'ai le bébé. Donc, on me dit, cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Une bonne idée, quoi, vous voyez. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Donc, ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle idée, qui va amener le résultat que vous voulez. Mais on doit retrouver cette énergie de feu. Vous êtes un signe d'eau, donc là, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et là, on va vous demander, passe à l'action aussi. D'accord, tu peux prendre le temps de faire ton petit bilan, d'observer ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de souci là-dessus, les guides sont OK. Mais tu dois te délester, la carte du pardon, il l'a traversé tout à l'heure, tu dois te délester de ce que tu n'as plus besoin. Ton passé, il ne te servira plus désormais. Tu es un nouveau nous. Un nouveau toi, pardon. Tu es un nouveau toi et ton passé ne te servira plus dans le futur parce que le passé, là, il n'a plus besoin d'être. Allez, voyons voir avec le tarot. 8 d'épée, le 8 d'épée, en effet. Ici, vous avez besoin de... Il y a une prison mentale ici, avec le 8 d'épée. Il y a cette sensation de... j'ai des pensées peut-être négatives qui tournent en boucle. J'ai des croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer. Qui m'empêchent finalement de manifester mon feu sacré, mon feu intérieur. Il est possible que certains d'entre vous aient aussi envie de baisser les bras avec ce 8 d'épée. Et là, on vous dit non. Ne baisse pas les bras, retrouve le feu, mais retrouve justement ce qui te motive dans la vie. Et change ce qui ne te motive plus. On a quoi là? Le 7 de denier. Eh ben oui, 7 de denier, c'est cette notion de patience, de discipline, d'effort, d'investissement. Mais c'est aussi le résultat de vos efforts. Donc avec le 7 de denier, on vous dit, décide du résultat que tu veux obtenir, fournis quelques efforts et tu vas voir que tu vas l'obtenir. Mais j'avais cette notion de naissance un peu longue et on a cette notion de patience avec le 7 de denier. Tout à fait juste. On a le jugement. Donc il y a bien le verdict ici. Vous voyez, en plus, on a le juge ici. Alors, ça peut être aussi un verdict juridique que vous avez envie d'obtenir en votre faveur pour prendre un nouveau départ. Ça va demander de la patience, mais le jugement sera tombé. Le verdict va tomber et vous partirez sur quelque chose de nouveau.
Le jugement, c'est aussi la notion de pardon, encore une fois. Il est possible hein, qu'il y ait besoin de vous pardonner un mauvais choix, une mauvaise décision, de vous pardonner de ne pas avoir fait plus tôt quelque chose, pourquoi pas. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Le jugement, ça peut être aussi une métamorphose spirituelle, un renouveau. Et on est absolument là-dedans aussi. Il y a quelque chose de nouveau intérieurement aussi qui est en train de naître chez vous. Hein. Et enfin, ici, nous avons, regardez, la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est la sérénité. C'est aussi cette notion de patience. Hein. Donc on a quand même 2 fois la notion de patience ici. Mais en effet, avec la tempérance, il y a des nouveaux départs. Ça peut être aussi la tempérance, une capacité médiumnique ou énergétique. Et pour certains, ça peut être le fait d'avoir hésité à vous lancer dans un métier en lien avec la tempérance. La tempérance et le 3 de denier, ça peut être aussi une guérison collective, c'est-à-dire que vous avez fait appel à des personnes aussi pour vous aider à prendre un nouveau départ, à aller de l'avant. Peut-être que même cette guidance-là, et je l'espère, vous aidera à aller de l'avant et à prendre ce nouveau départ qui est très important pour vous les scorpions, mais en tout cas, vous allez aller vraiment de l'avant. Et ça, c'est le principal pour vous. Il y a vraiment une belle énergie, hein. Donc ça peut être en effet, comme je vous disais, un choix décisif qui amène beaucoup de transformations dans votre quotidien, qui met fin aussi à des périodes difficiles sur le plan du mental et du moral. Ça peut être un travail, un contrat, un travail en collaboration, un travail d'équipe. Ça peut être aussi pour certains, avec la mort, les amoureux, le 3 de denier, ça peut être au contraire le fait de choisir de mettre fin à un contrat parce que vous travaillez avec une équipe qui est toxique. Ça peut être ça aussi. Hein. Le 7 d'épée, on peut être aussi, comme je vous disais, dans un vol d'énergie. Vous travaillez éventuellement dans une équipe ou une société où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes négatives et ça vous pompe votre énergie aussi. On peut être dans cette notion-là. Donc ça, c'est aussi un autre message. Donc vous prenez bien sûr que ce qui résonne dans votre situation, mais on peut être dans cette notion-là de je mets fin à une collaboration parce qu'elle m'épuise, parce que j'ai besoin d'autre chose, parce que j'ai besoin de mettre fin à mon vol d'énergie et j'ai besoin de retrouver de l'énergie. C'est un mois d'octobre finalement qui commence vraiment très très fort pour vous et qui va être vraiment décisif et important pour la suite parce que toutes les semaines qui vont découler jusqu'à la fin de l'année va dépendre quelque part de ces décisions et de ces choix que vous allez effectuer pour cette première quinzaine d'octobre. Mais rassurez-vous, ne baissez pas les bras. Si les guides me donnent ces messages-là pour vous, c'est que vous en êtes tout à fait capable et qu'ils savent que vous en êtes capable. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Merci. À très bientôt.